Le truc à savoir sur la ville de Toulouse, ça serait, que c'est une ville, qui est magnifique, qui est douce, qui est rose par sa brique, rose-rouge, qu'on y vit bien, qu'on s'y sent bien et qu'on peut y être, épanoui, en se sentant libre. Je dirais, aussi qu'à Toulouse, on est bien accueillis. Entre le Capitole ou la place Saint-Pierre, tu choisis quoi? Capitole, Pourquoi? j'adore. J'adore la place du Capitole, elle est tellement belle, c'est impressionnant. Je trouve cette mairie, cette pierre, tu sens le poids de l'histoire en réalité. Et tu sens le poids des âmes qui ont vécu là aussi. Puis le Capitole, c'est aussi les arcades. C'est quand tu te promènes autour des arcades avec les cafés, quand tu lèves la tête en haut, tu vois les peintures historiques qui ont du sens et qui ont une histoire. Pour moi, c'est l'âme de Toulouse, c'est le Capitole. Ouais. Le plat typique de Toulouse, c'est le cassoulet. Tu l'aimes ou tu le fuis? Le cassoulet, je le fuis. Ah, j'aime pas du tout le cassoulet. J'aime pas du tout le cassoulet. C'est un des plats préférés de mon père. Il adore ça. D'ailleurs, j'en offre énormément. Je vais souvent chez sa maman pour lui en acheter. Je déteste le cassoulet. Je préfère le foie gras. Voilà, donc c'est aussi quand même typique avec le Gers, tout ça, avec notre région quand même d'Occitanie. Ouais, le cassoulet, je le fuis et j'en ai jamais mangé of my life. Et tu dis pain au chocolat ou chocolatine? Je dis les deux, parce que je suis bitéroise et qu'à Béziers, on dit pain au chocolat. Et j'ai grandi avec le pain au chocolat. Et quand je suis à Béziers, je dis pain au chocolat. Et quand je suis à Toulouse, je dis chocolatine. Parce qu'à Toulouse, par contre, c'est hyper sacré, la chocolatine. Le Stade Toulousain ou le TFC? Oula! Le Stade Toulousain, parce que j'adore le rugby, mais quand même, j'adore le foot. J'ai fait du foot. J'ai fait du foot à la fac de droit. J'étais même capitaine de l'équipe de foot. Mes frères ont fait du foot. J'adore le foot, mais pour les valeurs du sport, je préfère vraiment le rugby. Et je trouve que ouais, il y a plus de beaux gosses au rugby d'ailleurs. Tu prends plus plaisir quand tu es une femme à regarder le rugby qu'à regarder le foot. La Garonne, pour toi, le meilleur moment, c'est se balader de jour ou coucher de soleil? Pour moi, la Garonne, pour moi, se balader sur la Garonne, c'est les deux. Parce que la journée, c'est pas la même effervescence, en fait. Tu peux y aller avec les enfants, c'est touristique aussi, il y a une ambiance qui est particulière. J'adore le coucher de soleil aussi, je l'ai déjà fait quelques fois. Et ce que j'adore vraiment, c'est la Grande Roue l'été. Qui est sur le bord de la Garonne. Et j'adore, je l'ai déjà fait avec mes enfants. On monte et là, on voit toute la vue. Et j'adore le faire la nuit. Ça, c'est vraiment fabuleux à faire. Je le conseille vraiment. C'est l'été. C'est uniquement, je crois, c'est 2 mois pendant l'été. Ça, c'est incroyable parce que tu as la vue imprenable sur toute la ville. Hein, et tu te sens vraiment comme ouais, niché au-dessus de tous les toits. Et tu préfères l'ambiance marché Victor Hugo Carme ou resto chic? Ah, je préfère Victor Hugo. J'adore. J'adore parce que tu peux autant manger que faire l'apéro. Ça, c'est vraiment le moment que j'adore. En ayant des enfants qui sont encore petits, c'est compliqué parce que soit il faut les faire garder, soit il faut les prendre avec le risque qu'ils puissent se faire écraser parce que c'était pas tout à fait piéton jusqu'à il y a encore pas longtemps. Mais là, c'est devenu piéton, surtout le week-end. Donc, je pense que prochainement, on va sûrement s'y rendre avec les copains et j'adore le marché Victor Hugo. Toulouse, c'est aussi connu pour Airbus et l'aéronautique. Est-ce que tu es fier de ça ou tu t'en fous? Airbus et l'aéronautique à Toulouse, c'est quand même le cœur de notre ville. C'est une chance incroyable que nous ayons ces entreprises, ces infrastructures. C'est un véritable pilier de notre ville et un vecteur d'économie incroyable pour les habitants, d'ailleurs pour la métropole. Je ne suis pas du tout ingénieur ni portée sur l'ingénierie des avions, mais par contre, je pense qu'on a une véritable chance d'avoir effectivement Airbus et l'aéronautique. Et d'ailleurs, on a visité il n'y a pas longtemps le musée Aéroscopia avec mon mari et les enfants. C'est incroyable. La violette, tu la manges en bonbon ou tu préfères ignorer? Alors, la violette, je la mange en bonbon, mais par contre, à modération, parce que tu sens vite le parfum intérieur. Il y a quelque chose que je fais régulièrement quand je veux offrir un cadeau à quelqu'un qui n'est pas de Toulouse, et notamment par exemple en Corse. J'offre tout le temps de la violette.
parce que pour moi, c'est vraiment le symbole emblématique de la ville. Et par contre, j'offre pas forcément des bonbons, mais j'offre un pouce-pouce savon. Parce que c'est incroyable pour se laver les mains, ça sent hyper bon. J'offre le parfum d'intérieur, ça sent super bon aussi, c'est très léger. J'offre aussi des porte-cintres qui sentent bon. C'est en fait, des sambons à poser sur les cintres. Et on m'a souvent remercié parce que ça a une odeur incroyable. Voilà, donc c'est quand même le cadeau. Il y en a, bon, à part à mon père où j'offre souvent du cassoulet. Mais sinon, j'offre beaucoup de produits à la violette. Voilà, ouais. Quel est ton endroit préféré pour voir Toulouse en mode rose? Mon endroit préféré pour voir Toulouse en mode rose, ça serait plutôt le quartier Saint-Étienne. Et je pense que je vais peut-être décevoir parce que justement, il y a d'autres quartiers qui pourraient être beaucoup plus emblématiques pour la pierre rose, mais j'adore m'asseoir sur le banc en face de la cathédrale Saint-Étienne et rester là à songer et à regarder cette magnifique bâtisse et tous les alentours avec les immeubles. Je trouve ça magnifique. Je me sens vraiment à Toulouse, mais vraiment quand je suis assise sur ce banc et que je prends le temps d'observer dans le moment présent. Alors malheureusement, ça ne m'arrive pas souvent parce que j'ai pas beaucoup de temps à perdre et à réfléchir et à m'évader, mais ça m'arrive quand même assez régulièrement. Est-ce qu'il y a une expression locale que tu utilises encore ou beaucoup? Il y a une expression que j'utilise beaucoup à Toulouse et qui fait toujours rire mes amis, c'est bout du con. Bout du con, qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand je découvre un truc qui est particulièrement incroyable ou ubuesque, je me dis oh là là, bout du con, c'est incroyable. Voilà. Alors du coup, je me fais reprendre par mes enfants qui me disent maman, t'as dit con? Oui, mais j'ai dit bout du avant aussi. Et si tu devais convaincre un ami de venir vivre à Toulouse, tu te dirais quoi? Si je devais convaincre un ami de venir vivre à Toulouse, je lui dirais viens, tu vas vraiment kiffer. On s'y sent bien, on est bien accueillis. La ville est très belle, de plus en plus propre, de plus en plus aérée. On peut quand même se promener en toute sécurité la journée. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits récemment. C'est une ville quand même qui respire la bonne humeur. Il y a vraiment beaucoup de choses à visiter. Il y a énormément de places très aérées où on peut boire un café, on peut boire l'apéro. Il y a des boutiques qui sont incroyables, des petites boutiques et des petits créateurs. C'est une ville où il y a quand même 2 métros, bientôt 3. Il y a un tram, il y a des bus franchement qui vont assez rapidement à diverses destinations. Alors oui, elle est encore embouteillée, c'est sûr, mais c'est pas la plus embouteillée de France et honnêtement, on y est bien. L'immobilier est encore un peu cher, mais franchement, on peut trouver des petites pépites en cherchant bien. Je pense que c'est vraiment une ville où l'avenir peut y être vraiment particulièrement bien vécu. Le seul truc qui manque, c'est la mer. La soirée typique toulousaine, selon toi, c'est quoi? La soirée typique toulousaine et que j'adore plus que tout, c'est faire l'apéro dans un bar et regarder le match, la finale top 14 du Stade Toulousain parce qu'ils sont régulièrement en finale. Et les soutenir et gueuler et être totalement là, présente. Et tu te dis, mais mon Dieu, mais on est des hystériques. En fait, on est tous dans le feu de l'émotion, dans le feu de... Voilà. Et quand on gagne, alors là, c'est l'euphorie totale. Et ensuite, c'était il y a quelques années, avant de faire les enfants, faire des soirées et puis finir à l'Ubu, dans une boîte où là, on finissait jusqu'au bout de la nuit. C'était vraiment très sympa aussi. Ton quartier préféré de Toulouse? Mon quartier préféré de Toulouse, je pense que c'est le quartier vers Saint-Étienne, les Carmes. J'adore, vraiment, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'histoire dans ce quartier-là. Quand je me promène, c'est un quartier qui me plaît énormément. Après, j'aime beaucoup aussi le quartier Saint-Michel. Pareil, où il y a tu sens le poids de l'histoire, le poids de nos concitoyens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, par exemple, et la Première Guerre mondiale. J'adore, je sens aussi les résistantes femmes de la Ville Rose. C'est très fort, je trouve. C'est un quartier que j'aime beaucoup aussi. Mais c'est vrai que j'aime aller partout à Toulouse. J'ai jamais vraiment cristallisé un endroit plutôt qu'un autre. J'adore cette ville. Vraiment, j'aime beaucoup Toulouse en général. Et entre match de rugby ou feria, tu choisis quoi? Entre match de rugby ou feria, ça dépend laquelle. Si c'est la feria de Béziers, ça sera d'abord on va au match de rugby et après on finit en feria.
Le meilleur resto de Toulouse selon toi? Le meilleur resto de Toulouse? Oh là là, trop dur. La question, elle est vraiment dure. Très difficile. Moi, je dirais, ça dépend ce que tu veux manger. J'ai des amis qui ont ouvert, il y a quelques années un restaurant qui est pas dans Toulouse, qui est à côté de Toulouse, qui est à Balma, qui est, le restaurant chez Yvonne et là, par contre, tu manges, mais il faut vraiment être un ogre parce que tu manges, mais tellement bien, de la viande au feu de bois, de la sèche à la plancha. Tu vas manger des desserts qui sont juste gigantesques. Là, vraiment, je kiffe, hein. Après, j'aime beaucoup aussi, la Prima, en ville, donc c'est un restaurant, voilà, plus ou moins italien, il y en a plusieurs et tu manges très, très bien également. J'aime beaucoup aller aussi, à un restaurant, qui s'appelle Les 3 Saisons, voilà, donc et puis j'adore l'italien, donc il y a plein de restaurants, ça dépend vraiment de mais ce que j'adore particulièrement, c'est de manger le camembert au four et en ce moment, j'avoue que j'en trouve plus trop, donc je suis un peu déçue. À Toulouse, donc on a compris, c'est le rugby. Et vous avez le meilleur joueur de rugby du monde, Antoine Dupont. Et est-ce que c'est un héros dans la ville? Ça se passe comment? À Toulouse, on a la chance d'avoir, comme, personnalité emblématique Antoine Dupont, qui a été décerné, champion du monde, plusieurs années consécutives, et en plus il était très jeune. Donc dans notre ville et c'est une chance incroyable parce qu'en plus de ça, ce joueur, ce jeune joueur, véhicule des valeurs incroyables. Il est, très humble, très intègre, hein, et il se bat pour des causes particulièrement, intéressantes et impactantes comme, l'homophobie dans le sport, comme, le handicap parce qu'il a vraiment une attention particulière pour les enfants, à travers, ses interviews, ses interventions. Je trouve ça remarquable, à son âge et avec sa posture de joueur international particulièrement doué, d'être autant, tourné vers les autres, vers les personnes qui peuvent être vulnérables aussi et je trouve ça magnifique. On a beaucoup de chance et je suis très heureuse que mon fils, que mes enfants, vraiment s'imprègnent des valeurs de ce joueur Antoine Dupont, vraiment. Et toi, tu le trouves beau gosse ou... Moi, je trouve qu'il est. Quand je le regarde, en fait, je me dis waouh, ce gars, ce garçon, il a l'air tellement gentil, doux, calme, bienveillant. Je vois en lui vraiment des qualités. Je ne sais pas si c'est mon intuition qui parle, mon hypersensibilité, mais je me dis j'aime beaucoup ce garçon. Je me dis il a de belles valeurs et c'est vraiment les valeurs que je prône à mes enfants et j'aimerais beaucoup que mes enfants aient ces valeurs-là, pas uniquement de rugby. Dans l'être, parce que c'est un garçon qui est toujours dans l'être et pas trop dans le paraître. C'est ça que j'aime bien, en fait. Pour toi, quel est le joueur le plus beau gosse du Stade Toulousain? Je pourrais pas te répondre. Par contre, je peux te dire que le joueur de rugby le plus beau du monde, c'est mon mari.